Votre truc, c'est le mur végétal. Ouais. Alors, quel est le principe d'un mur végétal? Le principe d'un mur végétal, c'est d'accrocher une serpillière sur une planche en plastique avec un tuyau percé au-dessus. La seule chose qui compte dans un mur végétal, c'est le choix des plantes. Patrick Blanc est l'inventeur du mur végétal. Il en a façonné plus de 300 dans le monde entier, mais c'est chez lui, en banlieue parisienne, que ce biologiste passionné des plantes nous reçoit. C'est quoi votre processus de création, la première étape? Écoutez, déjà, il faut savoir si j'estime que c'est jouable, d'une part, et si c'est intéressant à faire, d'autre part. Parce que, vous savez, on a une mode où tout le monde veut tout peindre en vert. Tout ne doit pas être peint en vert. Le vert fait partie de votre vie, Patrick Blanc. Le vert est totalement intégré à ma vie. Bon, vous savez, les cheveux verts, ça date de quand j'ai connu Pascal en 85, donc ça fait 33 ans. Votre compagnon. Voilà. On avait fait le pari quand on s'est connus qu'il aurait les cheveux bleus et moi verts. Vous avez perdu? Alors, non, lui, il les a gardés 8 jours bleus, ouais. Et moi, ça fait 33 ans qu'ils sont verts. Il y en avait beaucoup plus il y a 33 ans, vous vous en doutez, que ce qu'il en reste aujourd'hui. En revanche, ils sont plus longs. Donc, en biomasse totale, c'est à peu près pareil. Pour autant, pas question pour Patrick Blanc de végétaliser la ville entière. Ça, c'est un rideau qu'on ne trouve pas n'importe où. Non, on ne le trouve pas n'importe où parce qu'il faut attendre que les racines poussent. Et là, il faut beaucoup d'années. C'est un rideau vivant. Voilà, les racines de Cissus verticillata. C'est la famille de la vie, mais elle ne donne pas de vin, elle, a priori. Mais elle est belle quand même. Oui, ça n'empêche pas. Est-ce que vous cultivez une forme d'excentricité? Parce que quand on vous voit, on pense davantage à Iggy Pop ou un acteur, David Carradine, ou quelque chose comme ça. Oui, David Carradine, quand j'étais au lycée, tout le monde m'appelait Kung Fu. Et maintenant, même dans les derniers films avant qu'il meure, je ressemble. Donc, toute ma vie, j'ai ressemblé à David Carradine, qui avait quoi, 10-15 ans de plus que moi, je pense. Les ongles longs, enfin là, je les ai tous coupés hier. Je suis désolé, normalement, j'ai les ongles longs, là. J'ai tout coupé hier. Mais ils sont longs, là, vos ongles. Non, j'ai tout coupé hier. Tout coupé, parce qu'ils étaient un petit peu abîmés, donc j'ai tout coupé. Mais normalement, j'ai les ongles encore longs. Plus longs? Ah, mais vous plaisantez, enfin, infiniment. Là, hier, il était jusque-là, lui. Non. Pour moi, il serait hors de question de ne pas être entouré de plantes. Donc, je suis voilà, là où je dois être, quoi. C'est-à-dire, je retrouve le milieu naturel. C'est la sensation la plus normale qui soit pour moi. Vous savez, le greenwashing, comme on dit, c'est-à-dire foutre n'importe quelle plante dans n'importe quel endroit, je pense que ça n'est pas du tout la solution. Les plantes méritent bien mieux que ça. Quand vous voyez tous les projets là, pour le nouveau Paris, là, etc., tout est peint en vert, enfin, ça c'en est presque ridicule. Il y a eu un projet à un moment de peindre la Tour Eiffel en vert, d'accrocher des plantes, n'importe quoi. Vous imaginez des murs végétaux, n'importe quoi de vert sur la Tour Eiffel. Enfin, c'est ridicule. Le travail de Monsieur Eiffel est parfait tel qu'il est, pas besoin de le peindre en vert.